Il y a un truc dont il faut vous rendre compte, c'est que voilà, moi je suis dans l'écran, derrière l'écran, et vous êtes devant l'écran. Ce qui fait que voilà, moi je compte et vous ne comptez pas. Ce qui fait que je mérite plus que vous. Je mérite d'être là et vous êtes responsable d'être là avec vos gros doigts pleins de chips et plein de gras à procrastiner toute la journée. Et c'est pour ça que je vais développer des formations qui auront pour but de vous sortir de cet état de mâle bêta pour devenir des mâles alpha. Ça marche aussi pour les femelles, hein. Les femelles alpha, c'est aussi possible. Bref, aujourd'hui on va parler de méritocratie, on va parler de Samuel Etienne qui a découvert tout ce qu'il fallait savoir sur la méritocratie. Je vais vous montrer ça. Zera, putain, le volume de travail, d'engagement, d'investissement, de concentration que tu as mis, ton rapport au travail, tu parlais de vacances tout à l'heure, ou plutôt de non-vacances, depuis des années et des années, ça a quand même un lien évident avec ta réussite d'aujourd'hui. Bah, donc tu es un peu mérité. Moi j'ai quasiment tout sacrifié et dédié ma vie à mon travail passion. Ouais. C'est vrai? Oui. Ah. Mais est-ce que ça veut dire que je mérite ce qui m'est arrivé? Oui. Moi, dans mon système, oui. Ça n'existe pas. Est-ce que je mérite? On voit que Samuel Etienne de base, c'est un méritocrate pur et dur, comme on faisait à l'ancienne avec l'ascenseur social. Et il va découvrir le poteau rose, parce que l'ascenseur social, pour nous, pour notre génération, c'est un petit peu moins évident qu'avant. On voit des gens qui travaillent énormément, qui gagnent peu, et puis des gens qui sont fils d'eux, des gens qui ont de la chance, qui arrivent à gratter des trucs. On sait qu'en France, il y a 80% des milliardaires qui le sont en héritant. C'est un des pays d'ailleurs où c'est le plus haut du monde, donc l'ascenseur social vraiment ne marche pas du tout, et qu'il n'y a pas particulièrement de mérite en fait à avoir de l'argent en France. Tu trouves que tu mérites ton succès? Tu dirais oui? C'est impossible de répondre à cette question. En fait, moi j'ai décrété il y a longtemps que j'étais pas plus malin qu'un autre et pas plus doué, au contraire, voire un peu moins. Donc, ma seule façon de faire la différence, c'était de taffer plus que les autres. Et dans mon milieu à moi, ouais, j'ai taffé plus que les autres. Okay. J'ai taffé beaucoup plus que les autres. Ok. Et donc c'est ce système. Donc tu me dis, c'est logique. Ben, c'est ce système-là, et pas mon talent, et pas mon intelligence, qui m'ont fait arriver là où je suis. Et donc, je pourrais te répondre qu'il y a plein de gens qui taffent énormément et qui n'y arrivent pas. Donc c'est pas qu'une question de durée de travail. Moi je me trompe peut-être, mais moi j'ai l'impression que les gens qui taffent comme des cochons, eh ben en fait ils réussissent tout le temps. Oh là là, ouais, disaster class. On voit tellement en plus ça dans le sport. Le sport, c'est vraiment un milieu qui... Il y a des gars comme ça, ils sont super bons, ils bossent beaucoup, ils se blessent. En fait, ils feront jamais rien. Et c'est le coup de malchance, quoi. Il n'y a aucun mérite là-dedans. Et des fois, quand tu as sacrifié tes études pour être bon dans ton sport et qu'à 20 ans, tu te fais les ligaments croisés et qu'en fait, t'es baisé, ça se voit, quoi, que la méritocratie, à ce moment-là, elle marche plus trop. Mais je me trompe peut-être. Samuel, qu'est-ce que c'est naïf? Non, c'est pas vrai. Bah, il y a plein de gens qui bossent comme des dératés et qui arrivent à rien. Ah bon? Bah, bien sûr. Pour moi, c'est systématique. Dans tous les domaines. C'est vrai? Ah ouais. J'en ai pas d'exemple autour de moi. Il y a des gens qui se dédient corps et âme à des tâches et qui n'arrivent pas à les transformer en succès. Ah bon? Il est trop mignon, Samuel Etienne, il est là. Ah bon? Ah bon, on m'a jamais dit ça, moi? Pour moi, c'est un peu systématique. Moi, je connais des gens qui jouent à League of Legends depuis des années. Donne des noms, tu vas... Ils sont toujours nuls. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, ce qui est affreux, c'est que... Voilà. On t'invite... Tu sais jamais ce qui va se passer quand t'invites quelqu'un, mais en fait, je pensais pas que tu remettrais en cause tant de convictions que j'ai, en fait. Ah non, mais arrête. C'est tellement la fausse conscience, c'est incroyable. Enfin, même pas la fausse conscience, en fait, c'est une espèce de vision du monde de la bourgeoisie. La bourgeoisie a besoin de croire à la méritocratie pour croire qu'elle mérite sa place et pour croire que sa place est justifiée. La méritocratie, c'est l'idéologie de la bourgeoisie, réellement. Ça permet de dire, voilà, l'ordre social est juste. Et c'est comme ça que ça doit être. Tout comme avant, il y avait pas la monarchie de droit divin. C'était juste, c'était le roi, voilà, c'était roi par Dieu, donc il devait être roi. Bah, aujourd'hui, c'est pareil, c'est le mec, il domine. Ouais, mais il domine parce que, attends, il s'est arraché, hein, parce qu'il mérite. Bernard Arnault, il mérite plus que vous. Et ça, faut toujours le faire remarquer, c'est que cette idéologie de méritocratie, elle sous-entend qu'il y a des gens qui méritent pas. Que les gens, en fait, qui sont pauvres, ils sont pauvres parce que c'est des merdes, quoi, parce qu'ils méritent pas, en fait. Je vais sortir de là, et en fait, je vais sortir de ce stream, je vais dire, putain, je sais plus rien, je ne suis plus sûr de rien. Mais attends, et moi, je te dis des trucs, j'ai non, pas la vérité. Mais là, sur le mérite, tu vois, par exemple, moi, j'ai des vieux trucs sur le mérite, pour moi, c'était des... Mais ça, c'est parce que tu viens de la télé. Certitudes. Je pense que c'est la et Matrix. En fait, tu es en train de les remettre en question. Matrixé par la télé, je pense. Merde, alors. Merde. Et du coup, je vais développer le syndrome de l'imposteur. La vidéo est incroyable avec la musique derrière.
Le syndrome de l'imposteur. Non, mais c'est ouf. Mais c'est là où on voit en fait que ces gens-là, ils ont aucune notion de sciences sociales aussi, enfin, où ils n'arrivent pas à y croire. Enfin, je sais pas ce qui se passe quand même pour que il n'y ait pas un moment de leur vie où à 50 ans, Samuel Etienne, enfin je sais pas s'il a 50 ans, mais je me dis qu'il a une cinquantaine d'années environ, où il a compris, je sais pas, rien que Bourdieu, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être marxiste. N'importe qui voit un peu des études de sociologie, il voit bien qu'en fait, il y a des désavantages à la naissance, et puis qu'il y a des choses qui font que, je suis désolé, tu nais au Yémen, quelle chance tu as d'atteindre une mérite, enfin, par le mérite, un niveau de vie correct. C'est extrêmement dur. Et même tu nais en France, c'est pareil. C'est pareil, si tu nais en France dans une famille qui est relativement pauvre, avec peu de capital culturel, tu vas rien faire en fait. Sauf un cas sur 1000, quoi. Mais en général, tu vas rien faire. C'est incroyable de voir Samuel Etienne comme ça, quoi. Et c'est pour ça que c'est marrant quand les droitards, ils ont à la fois ce discours sur la méritocratie, mais aussi ce discours un peu raciste, anti-immigré. Au fond, c'est débile. Parce que je suis désolé, un type qui traverse la moitié de l'Afrique et la Méditerranée sur un bateau, il est beaucoup plus méritant qu'un fils de pute qui vend des formations sur Internet. Enfin, c'est une évidence. Et il y a qu'en étant dans le faux et en essayant de se cacher les yeux que le mec qui vend des formations arrive à croire qu'il est plus méritant que le type qui a essayé de passer la Méditerranée. Enfin, dans quel mandiville il y a ? C'est sûr et certain que le mec qui passe la Méditerranée, en fait, il a des énormes balls. Et le discours sur la méritocratie, c'est vrai que ça rentre tellement en contradiction avec le discours sur l'héritage. Moi, à chaque fois que quelqu'un me dit « Oui, je suis pour la méritocratie », je lui pose cette question. Je lui dis « Du coup, t'es contre l'héritage ?» C'est impossible, en fait, de dire « Oui, je suis pour la méritocratie, mais je suis aussi pour qu'il y ait des mecs qui commencent la vie avec 5 milliards sur le compte en banque et puis d'autres qui commencent avec des dettes. » Parce qu'il y a même des gens qui commencent avec des dettes. On peut hériter de dettes. On peut les refuser, mais on peut aussi accepter d'avoir des dettes. J'en ai connu. Hein. Donc voilà, l'héritage, c'est pareil. C'est un truc qui est là pour permettre une reproduction sociale qui est basée sur la propriété privée, qui est basée parfois sur même souvent, les grosses fortunes, elles sont basées sur des choses qui ressemblent à du vol, vraiment de l'extorsion, sur le colonialisme, sur des choses du genre. Et après, par héritage, on transmet. Et à la fin, c'est toujours les mêmes qui ont une vie facile et qui dominent la société. Et c'est le pire facteur contre la méritocratie, en fait, l'héritage. Un mec qui arrive et qui me dit, voilà, moi je suis pour la méritocratie, chacun fait selon ses efforts, et puis on passe des concours et tout, et qui me dit, voilà, c'est pour ça que je suis contre l'héritage, je le respecte, sincèrement. Je le respecte, je pense qu'il est un peu matrixé par des histoires de mérite, parce qu'au fond, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie, et je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait sanctionner financièrement dans la société quelqu'un parce qu'il a eu une maladie, parce que, je sais pas, quelqu'un est décédé, un proche est décédé avant qu'il passe un concours et du coup il s'est fait baiser. Mais voilà, au moins je le respecte parce que il va au bout de ses idées. Mais un type qui me dit ouais, je suis pour la méritocratie, mais à côté de ça, l'héritage, faut pas que ce soit taxé, ça a aucun sens, quoi. Ça a aucun sens. Et il faut pas venir parler de oui, mais machin, le petit appartement et tout. Vous savez très bien qu'on parle pas de ça en réalité. En réalité, l'héritage, c'est surtout un problème parce qu'il y a des grosses fortunes en fait qui se passent de génération en génération et qui se passent des droits de propriété et des droits d'exploiter les gens. Le problème, c'est pas la maison de je sais pas qui coûte 150 000 balles dans les Vosges, quoi. Parce qu'évidemment, si on abolissait ou si on contrôlait beaucoup plus l'héritage, ça permettrait de récupérer de l'argent et donc de financer des logements un peu à tout le monde et il n'y aurait pas ces problèmes d'héritage direct de petites maisons ou je sais pas, ou d'appartements. On peut imaginer plein de choses avec des droits des descendants pour avoir telle maison en particulier, ils ont un attachement parce qu'ils vont y vivre dedans, mais voilà, c'est pas pour faire de la location, c'est pas pour en tirer de l'argent, donc ça n'a rien à voir en fait.